Derrière moi, le Pont Neuf, l'un des 37 ponts parisiens qui jalonnent la Seine, le tout premier pont en pierre. Habituellement, les ponts au XVIIe siècle, on y voyait plutôt des habitations, n'est-ce pas, dessus. Et là, je crois qu'il y a une nouveauté avec ce Pont Neuf. Oui, le Pont Neuf a cette très grande nouveauté d'être le premier pont de Paris. D'abord, qui est construit en pierre, donc il est beaucoup plus solide. On a eu des effondrements avec les crues de la Seine, les incendies. Là, on a un pont qui est en pierre et un pont qui a cette nouveauté extraordinaire de ne pas avoir de maison dessus. Donc, vous pouviez traverser la Seine sans savoir que vous étiez sur un pont. Et là, Henri IV, qui est celui qui va inaugurer ce pont-là en 1604, a l'idée nouvelle, audacieuse, de ne pas mettre de maison. Et c'est une nouveauté extraordinaire parce que vous pouvez profiter du pont comme une terrasse. Au début, c'est un pont qui est très large, avec des trottoirs. C'est très nouveau, c'est d'avoir des trottoirs sur un pont. Donc ça va être agréable pour la circulation des piétons et assez vite, des échoppes vont venir s'installer sur le pont. C'est comme ça qu'on va avoir les premiers bouquinistes. On va avoir des arracheurs de dents qui vont venir sur le Pont Neuf. Et on parle de la fameuse frite du Pont Neuf. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors la frite du Pont Neuf, c'est une recette un peu particulière. L'origine de la frite, les Français et les Belges se battent pour savoir d'où elle vient. En France, on vous dira que la frite apparaît sur le Pont Neuf au moment de la Révolution française. On a découvert la pomme de terre et on va couper ces pommes de terre de manière un peu plus épaisse. On va les vendre sur le Pont Neuf. En quoi ce Pont Neuf est une prouesse architecturale? Mais si vous regardez ce pont neuf, vous allez être fasciné de voir que c'est un seul et même pont qui va traverser les deux bras de la Seine. Vous avez 7 arches d'un côté, 5 de l'autre, un pont en pierre. Au XVIIe siècle, c'est quelque chose d'assez admirable. Au-delà de ça, c'est un pont qui est extrêmement décoré. Donc il est vraiment conçu comme une œuvre d'art à part entière. Et si vous regardez sur la base du pont, vous avez ces 384 mascarons qui sont ces visages un peu terrifiants, limite grotesques, qui viennent orner le pont. Et on voit que les artistes vont être inspirés par le pont. Quand vous pensez au Pont Neuf, vous pensez bien évidemment à ce film Les Amants du Pont Neuf, mais vous devez penser également à cette œuvre qui a été créée en 1985 déjà par Christo, qui a l'idée d'emballer le Pont Neuf. Donc rien que ça, vous voyez qu'il a 40 000 mètres carrés de toile avec lesquels il va complètement envelopper ce pont. Au bout du Pont Neuf, Henri IV, une statue qui n'est pas sans mystère. Parce qu'au moment de sa restauration en 2004, on va découvrir des boîtes. Dans la tête d'Henri IV, on trouve 3 boîtes qu'on a essayé d'ouvrir. On se dit on va enfin percer le mystère parce qu'on sait que le ciseleur qui a participé à la réalisation de cette statue était plutôt bonapartiste et que c'est la statue d'un monarque. Donc il n'est pas tout à fait d'accord. Et on pense qu'il y a derrière ces messages peut-être un message politique engagé contre la monarchie. Et quand on essaye d'ouvrir les boîtes, malheureusement elles sont très humides. Les parchemins sont très abîmé, donc le mystère est encore complet. Nous voici à présent sur le pont des Arts, un pont qui a été commandé sous Napoléon Ier, le premier pont métallique de Paris, c'est ça? Effectivement, Napoléon Ier veut un pont qui soit très léger parce qu'il est dans un endroit qui est tout à fait magnifique, poétique. Nous nous situons d'un côté entre le Louvre et de l'autre côté le palais de l'Institut, d'où ce nom évidemment de pont des Arts. Donc il va faire cette passerelle piétonne, métallique, effectivement, c'est le premier pont qui va être construit en fonte. Alors c'est un pont qui avait la particularité d'être payant, puisqu'il avait été non pas financé par l'État, mais par une compagnie privée. Donc il y avait un péage pour passer sur ce pont. Néanmoins, le premier jour d'inauguration, on a 65 000 piétons qui vont traverser le pont des Arts. Alors c'est un pont qui aurait bien plu à notre maire actuelle, Anne Hidalgo, puisque c'est un pont qui était présenté comme un pont terrasse, pont promenade. Il y avait des bacs à fleurs, il y avait des bancs qui étaient ici. Donc le piéton est dans un endroit qui est très vert. Oui, il n'y avait pas de Vélib, dites donc. Non, le Vélib n'existe pas encore. Non, la trottinette non plus, mais en tout cas, le piéton a quand même ce plaisir d'un Paris presque campagnard, si vous voulez. Mais alors c'est un pont particulièrement fragile aussi. C'est un pont qui est fragile du fait de sa construction très légère, qui malheureusement va être fragilisé par les crues de la Seine, va être fragilisé également par les bombardements de la Première Guerre mondiale et qui va littéralement s'effondrer en 1979. Donc en 1979, nous n'avons plus de pont des Arts. On décide de reconstruire un nouveau pont et on va construire l'actuel pont des Arts. Un pont toujours très fragile si on en croit ce qui s'est passé en 2014 avec les cadenas d'amour. Effectivement, avec cette mode venue d'Europe de l'Est, on vient sceller son amour sur le pont des Arts, on fixe un cadenas sur le pont, on jette la clé dans la Seine et malheureusement le poids est trop important, 40 tonnes de cadenas. En 2014, le pont s'effondre, un morceau plus exactement du pont s'effondre et depuis on a interdit la mode, on a tenté
d'interdire la mode de ces cadenas d'amour. Derrière nous, le fameux pont du Carrousel. Si vous regardez à côté du pont, vous apercevez que vous avez ces grands lampadaires. Il fallait éclairer le pont pour la circulation. En 1935, on a la volonté d'avoir cet éclairage. La seule difficulté que l'on va rencontrer, c'est qu'on ne peut pas faire des lampadaires trop hauts à cause du Louvre. Il ne faut pas dénaturer le Louvre. Donc on fait des lampadaires qui sont à 12 mètres de hauteur et on s'aperçoit que ces lampadaires, malheureusement, vont éblouir les automobilistes. Donc l'architecte, l'ingénieur qui va réaliser ces lampadaires va avoir l'idée de lampadaires télescopiques qui un temps peuvent être en bas à 12 mètres de hauteur et la nuit vous remontez à 19 mètres. Donc vous voyez ce principe de télescope, c'est tout à fait original. Évidemment, il y a eu de nombreuses crues au fil des siècles de la Seine. Est-ce que c'est marqué quelque part? On peut le repérer? On peut le repérer si vous longez les bords de la Seine. Vous avez des petits médaillons sur lesquels vous retrouvez notamment cette fameuse crue de 1910. Alors en fait, au XXe siècle, on aura plus de crues encore qu'au XIXe siècle parce qu'on a, sous Napoléon III, canalisé la Seine. Et dès l'instant où on a mis des quais, la Seine est beaucoup plus forte, beaucoup plus violente et les crues sont d'autant plus importantes. Si vous regardez là-haut, vous avez cette indication qui vous montre jusqu'où les eaux sont montées à cette époque-là. Donc là, on serait littéralement sous l'eau. Ah ben on serait noyé, mes pauvres. Donc je crois que ce pont du Carrousel, c'est pas toujours appelé comme ça. Non, il a changé de nom à plusieurs reprises. À l'origine, c'est un pont qui s'appelle le pont des Saints-Pères, tout simplement parce qu'il donne sur la rue des Saints-Pères. Et c'est un pont qui à l'origine va être en bois, trop fragile bien évidemment. Ce pont en bois va être remplacé par un pont en métal qui lui-même va être remplacé par le pont que vous avez aujourd'hui qui est un pont en béton armé. Bon allez, on passe en dessous, on va voir à quoi ça ressemble. C'est beaucoup moins joli qu'au-dessus. C'est très joli au-dessus parce qu'il y a un habillage de pierre. En dessous, c'est le béton armé, c'est devenu un peu sordide. Rappelez-vous qu'il y a quand même cette expression « finir sous les ponts ». Donc là, effectivement, nous finissons en ce moment sous les ponts. L'odeur n'est pas très engageante. Le béton s'abîme. Je crois qu'on est dans le côté plus triste de Paris qu'on retrouve un peu au cinéma. Si vous regardez, on a toujours des scènes un peu de crime qui vont avoir lieu sous ces ponts. Bon, bah moi j'ai pas envie de passer la nuit sous les ponts, donc je vous propose de vous retrouver demain pour continuer notre visite à contre-courant de la Seine. Et nous découvrirons cette fois le pont Alexandre III et le pont Royal et plein d'autres encore. À demain.